Alors, la situation du Napoléon Bonaparte est actuellement stabilisée. Il est donc posé sur le fond sur un tiers de sa longueur, le tiers arrière. Les opérations de pompage arriveront jusqu'au déséchouage du navire dans un premier temps. Ce déséchouage aura lieu lorsqu'on aura pompé en grande partie le garage. Les plongeurs, dans un premier temps, sont intervenus sur l'obturation de la brèche. Donc, ils ont posé une tôle qui a été soudée sur la brèche. Donc, ça, c'était la première opération qui a été faite rapidement afin de limiter les entrées d'eau sur le navire. Et aujourd'hui, là, ils reviennent pour une deuxième opération. Donc, la première tôle était une tôle relativement simple. Là, celle-ci va être plus grande et plus renforcée, qui permettra éventuellement d'emmener le navire jusqu'à la forme en toute sécurité. Nous avons mis en place un système de surveillance en temps réel de la position du bâtiment par l'intervention d'un géomètre et par l'intervention de balises GPS qui nous permettent de nous donner la position réelle du bateau et les différentes influences que peuvent avoir les travaux que nous faisons à bord du bateau actuellement. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît de déséchouer un bateau tel que le Bonaparte. Lorsque le bateau va commencer à flotter, on va subir ce qu'on appelle les carènes liquides. En gros, si vous voulez, le bateau flotte, l'eau qui est accumulée dans les ponts-garages sur de grandes surfaces risque d'aller d'un bord ou de l'autre. Donc, s'il y a une légère gîte, l'eau s'accumule du bord où il y a la gîte, augmente cette gîte, et donc, effectivement, si l'on y prend garde, cette gîte augmentant sans arrêt, on arrive au-delà des capacités de stabilité du navire. Pour éviter ce genre de risque, le premier point, c'est de pomper en douceur, pour surveiller en permanence le moment où nous allons flotter d'une part, la gîte prise d'autre part, et enfin, si c'est nécessaire, d'ajouter des moyens de flottabilité extérieurs au navire.